Entrée en matière favorable au Pono lorsque Lemonnier alerte Nocibor sur l'aile gauche. Intervention de Morisseau, le gardien nîmois aura l'occasion de se mettre en évidence, même s'il se trouve battu sur l'action suivante avec Bonin qui glisse la balle à Lemonnier. Alain Lopez a détourné la balle dans les filets nîmois sur ce centre de Jean-Luc Lemonnier. 9e minute, le COP mène donc par 1-0. Bien organisé au milieu du terrain, les Nîmois approchent quand même assez rarement la cage de Thomas, exception faite ici lorsque Herrero reprend de voler après un centre de l'ailier Pérez. Le danger de but vient plus souvent du côté des rouges et noirs. La tête de Carlos Acosta oblige Morisseau à une belle détente et on va retrouver encore Acosta après le corner qui suivra cette offensive où Hector Vargas est venu soutenir Ndomba. Belle frappe du capitaine Pono. Morisseau a concédé le corner tiré par Lemonnier. Première tête et ballon qui revient dans les pieds de Lemonnier. Acosta nous remet ça, mais Nocibor ne peut exploiter l'occasion et la défense nîmoise finira par s'en sortir après une faute de Jacques Malhomme. Et les Ponos vont d'autant plus regretter les occasions manquées que les Gardois vont égaliser au bout de cette action. Goudard pour Herrero qui va obtenir une touche. Remise en jeu de Herrero pour le Hollandais Portvliet qui parvient à donner en retrait sur Pérez. La frappe piquée de Pérez a trompé Thomas et Nîmes revient à 1 partout. Les Ponos vont quand même reprendre un avantage logique juste avant la pause. Acosta bousculé, se faisant justice sur le coup franc accordé par M. Girard. Encore une frappe canon de Carlos Acosta qui permet au COP de rentrer au vestiaire en menant par 2-1 et alors que les esprits commencent à s'échauffer vis-à-vis d'un arbitre jugé trop tolérant à l'égard des Nîmois. Ainsi, Jean-Luc Lemonnier, cible privilégiée des défenseurs, passe le plus clair de son temps, le nez dans le gazon. Monsieur Girard, par exemple, ne paraît sans guère s'émouvoir de ce tacle douteux de Lorenzo sur l'ailier Pono. On va pourtant retrouver Lemonnier sur ses deux jambes, Lemonnier qui cette fois va passer Lorenzo avec un petit pont et filer jusqu'au but. Les Ponos réclament un pénalty puisqu'il semble bien que la frappe de Lemonnier ait été détournée de la main, mais M. Girard n'a rien vu. Le Puy vient de manquer un 3e but qui eût été probablement décisif. Cela dit, les Ponos vont pêcher par manque de rigueur défensive en n'attaquant pas suffisamment le porteur du ballon. Et Blanc dans la lucarne, il ne fallait pas laisser Goudard aussi libre de préparer son tir. Thomas n'y pouvait pas grand-chose. Nîmes revient à 2 partout. Et si les défenseurs Pono manquent de mordant, les Nîmois, eux, ont moins de scrupules. Lemonnier est encore tombé. Acosta se fait ensuite projeter par Morisseau. Cette fois, on n'y coupe pas du pénalty. Carlos Acosta le transforme. C'est le 9e but pour Acosta et 3-2 pour le Puy qui n'a plus qu'à défendre pendant 10 minutes. Mais décidément, on se montre trop naïf dans le camp Pono, au point de laisser le stopper Lopez conclure avec l'aide de Nygaard sans être vraiment attaqué, une relance de 70 mètres. Et ceci à la 90e minute. Autrement dit, cette nouvelle égalisation nîmoise ne pouvait être que définitive. Les Ponos ont pêché par manque de rigueur en milieu de terrain et en défense. Tant pis pour eux, à 3 partout, c'est le premier point perdu à domicile.